Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseil et réussite. Alors aujourd'hui, extrêmement important comme sujet, la clarification d'une idée entrepreneuriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tout le monde, quand on commence à se poser des questions sur la création d'entreprise, on aimerait bien être certain de ne pas se planter, donc forcément d'avoir la bonne idée dès le départ. Alors je vous rassure, d'ailleurs si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions, et bien en fait tout le monde se pose des questions. Si je prends mon propre cas, il y a 25 ans, quand j'ai créé ma première entreprise, je peux vous assurer que je cherchais là où les bonnes idées et que c'est extrêmement compliqué de trouver du premier coup ce qui va faire la bonne entreprise, qui va faire que notre activité va se développer et qui va faire que surtout, c'est un élément important, qu'on va s'épanouir dans ce qu'on va faire. Voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, dans cette vidéo, je vais vous apporter une solution en 4 points. La réalité, en fait, c'est que, comme beaucoup, quand on est dans cette émulation, dans cette envie de passer le pas, on se pose énormément de questions et on a beaucoup de tentations autour de nous. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur internet, forcément, vous allez avoir ce qu'on va appeler, moi j'appelle ça en tout cas des marchands de rêve, qui, alors parfois c'est des arnaques, on est d'accord, parfois ce sont des personnes qui veulent vous vendre l'idée miraculeuse, à savoir, aujourd'hui, sans divulguer quoi que ce soit, on vous propose de vous lancer, de vous former pour créer demain une entreprise, un cabinet spécialisé dans l'intelligence artificielle. Mais est-ce que tout le monde a envie de faire ça? Voilà, la question elle est là. Et moi je peux vous assurer qu'à partir du moment où c'est pas votre idée de départ, à partir du moment où c'est pas ce que vous avez dans les tripes, vous aurez beau vous former à ça, finalement ça va vous gonfler et vous n'allez pas aller au bout. Donc ça c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit que toute idée n'est pas bonne pour vous. Voilà. Et que l'idée d'un tel va pas forcément être votre idée. Et c'est extrêmement important à avoir ça à l'esprit pour la suite des événements. Alors, moi aujourd'hui, je vais clarifier les choses. Pour avoir une bonne idée, il faut déjà savoir qui on est. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes compétences? Ça, c'est le premier point. À partir du moment où je clarifie ces éléments-là, à partir du moment où j'ai pris le temps de savoir répondre à ces questions, c'est quoi ma passion, c'est quoi mon hobby, c'est quoi mes compétences, déjà, je vais avoir un domaine, un secteur d'activité ou des secteurs d'activité qui vont se dessiner. Ensuite, le deuxième point, c'est de dire, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce que rencontrent les gens qui ont la même passion que moi ou qui ont peut-être des compétences un peu similaires, mais quel est le problème qui fait que demain, ils vont avoir envie de trouver la solution? À savoir, ils vont avoir envie d'acheter un produit, un conseil, une formation, voilà pourquoi pas. À chaque fois, il faut se poser ces questions-là. J'ai des secteurs d'activité dans lesquels ça me plaît, c'est ma passion, ça me parle. Donc déjà, je me pose là-dessus. Ensuite, dans ce domaine-là, quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que demain, je vais pouvoir trouver une solution à leur apporter? Ça me permet d'aborder le troisième point. Le troisième point, c'est l'offre. J'ai vu le secteur, ou en tout cas, il commence à se dessiner. J'ai vu qu'il y avait effectivement, j'ai identifié un ou des problèmes sur lesquels il pourrait y avoir des solutions à apporter. Et qu'est-ce que moi, je suis prêt à apporter? Et donc là, il faut passer un petit peu de temps. Vous notez, vous dites voilà, alors effectivement, j'ai identifié ça. Qu'est-ce que moi, avec mes compétences, avec mon savoir-faire, avec mes expériences, qu'est-ce que je pourrais construire comme offre? Alors, je parle d'une offre. Il faut déjà commencer par ça. Mais ça peut être plusieurs offres, bien évidemment. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là, donc je récapitule, j'identifie qui je suis, ma passion, mes passions, mes compétences. Je m'appuie sur ça pour pouvoir effectivement en tirer un questionnement.
qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer tout ça et pour apporter une solution à un problème. Troisièmement, mon offre détaillée, ça serait quoi? Qu'est-ce qui va me différencier de ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui va me faire que, effectivement, demain, si je me lance là-dedans, ça va fonctionner? Et puis le quatrième point, c'est le plan d'action. C'est de ne pas rester, sur simplement cette idée, ce concept-là. C'est de dire, ok, là j'ai bien clarifié les choses. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me note ça aussi. C'est extrêmement important de noter, parce que ça va vous obliger finalement à avancer. Enfin, ce sont des techniques simples et idiotes à mettre en place, mais en fait, ça fonctionne. Donc faites-le. Vous écrivez. Et j'écris, mon plan d'action par rapport à ça. Je vais tester, je vais poser des questions, je vais me renseigner, je vais lire, je vais regarder des vidéos, etc. pour arriver à enclencher quelque chose et à avancer. Voilà les 4 points qui vous permettent aujourd'hui de clarifier votre activité, votre future activité, en tout cas de clarifier une idée de départ qui puisse fonctionner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à cliquer sur en bas de ma vidéo. Vous allez voir, il y a un lien avec un petit bonus. Je vous invite à cliquer dessus et je vous dis à très bientôt. Merci.